Alors, Mani, je t'adore. Merci beaucoup, Eric Pokam. Merci infiniment. Alors, bonjour Mani, je vais être ta danseuse. Raconte-nous ta collaboration avec Happy. Qui a payé qui? Et Anti. Happy, c'est un enfant, hein, comme je vous l'ai toujours dit. C'est un fils. Moi, je préfère l'appeler mon fils. C'est un enfant qui est bourré de talent. Et lorsque son équipe a contacté mon manager, au départ, je n'étais pas voilà, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime des choses particulières, comme je l'ai dit. Je ne suis pas une artiste qui fait de la musique pour plaire. Je ne fais pas de la musique pour, je sais pas, impressionner. Je fais de la musique juste pour m'exprimer, exprimer ce que j'ai en moi, tout simplement. Exprimer ma particularité. Alors, j'aime tout ce qui est particulier. J'aime bien les artistes qui ont quelque chose, voilà, de différent, vous voyez. Pour moi, il ne suffit pas de bien chanter pour plaire, enfin, pour me faire réagir. Il faut avoir quelque chose de particularité. Et Happy a ce petit truc-là. Il a cette voix si puissante parce que ce garçon, vous aurez le temps, hein, avec les années, de le découvrir, découvrir son talent et tout ce qui va avec. Mais il a une de ses voix incroyables. Alors, quand il m'a parlé de son projet, mon manager a insisté un peu. Voilà, voilà. Mais bon, j'étais pas très chaude au début, hein, pour cette chanson, je vous l'avoue. Je n'étais pas du tout chaude. Et mon manager a trop insisté, m'a dit non, ça peut être bien, c'est un tube, c'est une belle chanson, écoute encore et écoute et tout. J'ai écouté la chanson. Bon, ce n'était pas comme ce que vous connaissez, hein, ce n'était pas la version que vous connaissez maintenant. J'ai écouté et tout. J'ai senti quand même quelque chose de super dans cette chanson, son timbre vocal, sa façon de poser, la force qu'il a vocalement et tout. Et puis, la première fois même, je suis revenue à Paris, j'étais au pays. Je n'avais pas assez de temps, je suis revenue. Mais il a tellement insisté, ce garçon. Il a été tellement persévérant qu'au final, je me sentais un peu... comment je peux dire ça? J'avais un peu honte de moi, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Un petit garçon comme ça qui ne lâche pas. Je dis même que non, je n'ai pas le temps, vraiment. Mais il était là tous les jours. Bonjour la mère, oh, bonjour la mère. Oh, bon. Et finalement, au final, on a fait. Et personne n'a payé qui que ce soit. C'est un petit garçon que je soutiens et que j'ai soutenu avec plaisir. Parce que j'estime qu'il a beaucoup de talent. Parce que j'estime qu'il mérite d'être connu à l'international. Et les années à venir vont nous dire... vont nous dire, tout simplement. De toute façon, vous voyez comment il est. Il va évoluer, il va... voilà, tout simplement. Donc, personne n'a payé l'autre. Je peux dire que c'est le talent, la persévérance et l'envie de faire un featuring avec moi qui a fait en sorte que, voilà, il y ait la collaboration avec Happy. Et généralement, les collaborations jusqu'ici que j'ai eu à faire, généralement, je suis toujours celle à qui on demande des collaborations. La seule collaboration que j'ai eu à demander, c'est celle avec Catino, avec Mama Catino. Pourquoi? Alors, j'ai écrit la chanson Le secret de maman. Au début, quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était une chanson où je m'adressais à une maman, à la mienne. Moi, j'ai perdu ma maman déjà. Alors, quand j'ai commencé à écrire la chanson, Le secret de maman, c'était vraiment Mama ino yagalama ikana bakara boangwan ino yagalama ikana bakara tagankoga mama ino yagalama ikana bakara bogankak ino yagalama ikana bakara kilanangarak ino yagalamo. En fait, je pensais tellement à ma maman, vous voyez, elle me manquait tellement, elle me manque beaucoup, hein, ma mère. Et il y a des moments, il y a des jours où, voilà, je pense fort à elle, je me sens mal, je suis... Et ce jour-là, justement, j'ai commencé à écrire cette chanson. Donc, quand j'ai écrit la chanson et tout, après, je ne sais pas, j'ai eu une idée. Je me suis dit, au lieu de rendre cette chanson-là triste, ce serait peut-être bien de célébrer une maman qui est là, une dame qui, voilà. Et pour moi, la seule dame qui valorisait et qui incarnait bien cette chanson-là était Mama Catino. Mama Catino, pourquoi? Parce que c'est une maman, parce que c'est une dame qui a beaucoup fait pour le Bikutsi, qu'on le veuille ou non. C'est celle-là même, c'est la pionnière du Bikutsi, voilà.
C'est une dame qui a un immense talent, un immense répertoire. C'est une dame qui, jusqu'à ce jour-ci, quand on écoute les chansons de Mama Katino, on a encore beaucoup de travail pour atteindre son niveau, tant au niveau des textes, tant au niveau vocal, tant au niveau des arrangements. Alors, j'ai appelé à l'époque, elle travaillait encore avec Lolita la Baronne, qui était son manager à l'époque. J'ai appelé Lolita, j'ai dit voilà, tiens, j'ai un projet, j'ai une chanson que j'ai écrite et j'aimerais la faire avec maman pour lui dire merci pour toutes ces années de travail, pour toutes ces années qu'elle a consacrées au Bikutsi, pour le courage et pour le fait d'avoir décomplexé le Bikutsi féminin. Et voilà, tout a été fait d'une façon très rapide. Maman m'a appelé, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, elle était à Paris. Et puis, on a enregistré la chanson et tout a été fait et ça a été un succès. C'est l'unique et la seule collaboration que moi, j'ai souhaité faire avec quelqu'un. Mais pour le reste, généralement, c'est vraiment les managers, les artistes et les équipes qui me contactent ou qui contactent mon équipe pour des collaborations. Donc voilà. Alors, c'est quoi avec les cils-ci? Et qui? On t'avait gâté avec ça. Ton problème à quel niveau? Ce sont tes yeux qui portent ça. Oh, machin. Passy Gilet. Coucou, Passy Gilet. Merci, ma belle. Moi, voilà, elle a perdu qui encore? Bon. J'adore le featuring avec Happy. Merci. Ghislaine Ola. Ta voix en acoustique est seulement waouh. Je te promets, rien au fil du temps. Bah oui, hein. Alors, c'est qui? Ah, ça passe vite au... Ok, bon. Mamie, êtes-vous amoureuse? Tu me demandes ça pourquoi? Oui, je suis amoureuse. C'est bon. Je veux que tu m'aides à avoir un concours. Tu veux que moi, je t'aide à avoir un concours. Et comment je vais t'aider pour avoir un concours? Je pense qu'un concours, c'est un truc où tu vas... Tu t'assois, s'il y a des questions à répondre, tu réponds, et puis voilà, moi je vais t'aider comment papa a avoir le concours. Donc tu veux que je passe par derrière pour Choco, pour que après ce soit toujours les vous là. Tu venez ici dire que non, au Cameroun il n'y a que le Choco, tu veux faire un concours, c'est le Choco, tu veux faire ici, c'est le Choco, mais